Alors bonjour, je me présente, mon nom est Simon Granger, je travaille chez JobBoom et je suis ici ce matin pour vous parler des perspectives d'emploi au Québec en 2014 et au cours des années à venir. JobBoom, rapidement, c'est le site numéro 1 de recherche d'emploi au Québec. On a plus de 2 millions de membres qui consultent chaque jour chez nous des milliers d'offres d'emploi qui sont affichées dans différents secteurs d'activité. Tout de suite, je vous invite, après la conférence, si vous voulez en savoir un peu plus sur JobBoom, à nous visiter au kiosque 116 pour en apprendre un peu plus sur nos services. Donc, les informations que je vais vous partager aujourd'hui sont principalement tirées d'un ouvrage qui s'appelle « Le Guide des carrières d'avenir 2014 ». C'est un livre qui est publié chaque année par JobBoom et qui recense plus de 130 formations gagnantes, c'est-à-dire des formations qui présentent des bonnes perspectives d'emploi, des faibles taux de chômage, donc à tous les niveaux scolaires, et qui trace également un portrait du marché de l'emploi québécois sous différents angles, notamment dans les différents secteurs d'activité et dans les régions du Québec. Donc, pour commencer, on va regarder un peu quelles sont les principales tendances de l'emploi au Québec là, actuellement et pour les années à venir. Le graphique que vous voyez à l'écran en ce moment montre la croissance de la population en âge de travailler, c'est-à-dire les 15 à 64 ans. Donc, si vous voyez au milieu des années 2000, à chaque année, il y avait environ 40 000 personnes qui s'ajoutaient à cette tranche de population-là. Mais depuis quelques années, ça diminue. Et de sorte qu'en 2013, il y a seulement 10 000 personnes qui se sont ajoutées à la population en âge de travailler et la courbe continue de diminuer. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'éventuellement, cette courbe-là va tomber dans le négatif et que la population en âge de travailler va se mettre à diminuer. Donc, il risque de manquer un petit peu de monde pour combler les emplois au Québec. Le chiffre que vous voyez ici, 1,4 million, c'est le nombre d'emplois qui seront à pourvoir au Québec d'ici 2021, selon les prévisions qui sont faites par Emploi Québec. Donc, 1,4 million d'emplois qui seront à pourvoir. Et sur ce nombre d'emplois-là, il y en a 80 % qui vont provenir des départs à la retraite. Parce que c'est une réalité au Québec, le Québec est une société vieillissante. On a connu dans les années 50-60 une période qu'on a appelée le baby boom, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de naissances et les gens qui sont nés à cette période-là, aujourd'hui, approchent de l'âge de la retraite. Donc, dans beaucoup de secteurs d'activité, on va connaître des départs massifs à la retraite, ce qui va créer tout autant d'opportunités d'emploi. Donc maintenant, qui va combler ces emplois-là? Eh bien, principalement, c'est sûr que ce sont les jeunes qui sont aujourd'hui âgés entre 5 et 24 ans, donc qui seront en âge de travailler d'ici 2021, qui vont combler la forte majorité de ces emplois-là, probablement, selon les prévisions. Mais il y a également les immigrants qui devraient combler une forte proportion de ces emplois à 17 %. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous de voir ce chiffre-là, parce qu'on attend, dans le fond, au Québec, la contribution des immigrants pour venir combler les départs à la retraite. C'est dans les prévisions qui sont effectuées là, par les spécialistes. Parmi ces emplois qui vont être à combler, vous voyez le graphique à l'écran ici vous montre le niveau de formation qui sera requis pour occuper ces emplois-là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a 39 % qui vont demander une formation professionnelle ou collégiale et 38 % qui vont demander une formation universitaire. Donc, grosso modo, c'est un peu plus des 3/4 des emplois qui vont demander un diplôme au moins de formation professionnelle. Donc, ce que ça dit, c'est que ça va être important pour profiter des occasions d'emploi qu'il y aura au Québec dans les prochaines années, d'avoir une formation qu'on va appeler qualifiante, donc soit un diplôme professionnel, un diplôme collégial ou universitaire. Car beaucoup d'emplois, comme vous le voyez, une très forte proportion des emplois vont demander ce niveau de formation-là. On va revenir un petit peu plus tard sur les formations, mais avant de poursuivre, je vais vous montrer la diapositive suivante qui montre un petit peu les temps requis pour effectuer les différents types de diplômes au Québec. On va revenir avec ces termes-là un peu plus tard, donc juste pour être certain qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Un diplôme d'études professionnelles au Québec, donc ce qu'on appelle le DEP, ça prend entre 6 mois et 2 ans à réaliser, dépendamment des programmes. Il y a des programmes où ça va être un peu plus court, d'autres ça va être un peu plus long. Le diplôme d'études collégiales, lui, le DEC, va prendre entre 2 et 3 ans à compléter. Et au niveau universitaire, ça c'est les 3 que vous voyez en bas, donc le baccalauréat va demander 3 ans. Ensuite, la maîtrise, qui est le 2e cycle universitaire, va demander 2 ans. Et le doctorat, 3 ans. Donc, on va revenir avec ces termes-là un peu plus tard. Donc, c'est bon que vous ayez en tête ces durées-là, parce que si vous voulez, par exemple,
faire des nouvelles études ou aller chercher une formation complémentaire, c'est toujours bon d'avoir ça en tête. On va maintenant aller regarder les perspectives d'emploi un petit peu plus détaillées dans les différentes régions du Québec. Donc ici, on est à Montréal. Donc bien sûr, Montréal est une plaque tournante de l'emploi au Québec. Il y a beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels on peut travailler dans la métropole et même un petit peu aux alentours. Parce que quand on parle de Montréal, oui, il y a l'île de Montréal elle-même, mais il y a aussi à Laval où il y a des bonnes perspectives d'emploi et sur la rive nord, la rive sud. Donc c'est ce qu'on appelle la région métropolitaine de Montréal. C'est un petit peu plus vaste que simplement Montréal elle-même. Donc, l'emploi est en croissance à Montréal au cours des dernières années, comme vous le voyez à l'écran, et le taux de chômage est à 8,1. Et quand on observe les perspectives d'emploi, c'est très important de regarder ça dans une perspective provinciale, donc de ne pas se limiter seulement à Montréal, parce que des perspectives d'emploi, c'est sûr qu'il y en a beaucoup à Montréal, mais il y en a aussi beaucoup ailleurs au Québec. Si on regarde les régions qui ont, au cours des 5 dernières années, affiché la plus forte croissance de l'emploi, vous voyez, c'est Laurentides et Lanaudière qui sont au premier rang. Donc ça, c'est sur la couronne nord de Montréal, comme vous le voyez. Donc, c'est pas tellement loin. Quand on parle de région, on n'a pas nécessairement besoin d'aller dans le Grand Nord pour profiter des occasions d'emploi intéressantes. Juste sur la rive nord de Montréal, il y a quand même des belles opportunités d'emploi. Et également, au troisième rang, c'est la capitale nationale, donc la région de Québec qui figure là. Donc, encore une fois, ça reste une région urbaine où il y a beaucoup de possibilités d'emploi à profiter. Maintenant, si on regarde un autre indicateur intéressant, celui du taux de chômage, vous voyez ici les régions qui ont affiché le plus faible taux de chômage en 2013. Donc, encore une fois, celle qui arrive au premier rang, c'est la capitale nationale, la région de Québec, un très faible taux de chômage, suivi par la région de Chaudière-Appalaches. Ça, si vous ne savez pas c'est où, dans le fond, c'est juste de l'autre côté du fleuve, à la hauteur de Québec. Donc, il y a notamment la ville de Lévis qui fait partie de cette région-là. Donc, encore une fois, c'est une région qui est pas trop éloignée, mais qui a de très bonnes perspectives d'emploi. Et ensuite, la Montérégie, donc ça, c'est la rive sud de Montréal, autrement dit. Donc, comme vous le voyez, quand on sort un petit peu de Montréal, il y a également des perspectives d'emploi qui sont très intéressantes dans les différentes régions. On va maintenant passer, chaque année, lorsqu'on fait notre enquête, les carrières d'avenir, le livre que je vous ai présenté en début de conférence, on identifie chez JobBoom des secteurs qu'on appelle des secteurs vedettes. Donc, les secteurs qui présentent vraiment les meilleures perspectives d'emploi pour les prochaines années. Et je vais vous présenter quelques-uns de ces secteurs-là qui ont d'excellentes perspectives. Le premier, c'est celui des technologies de l'information et des communications. Donc, tout ce qui touche l'informatique, les télécommunications, le jeu vidéo. C'est un secteur qui est en très, très forte croissance au Québec. À preuve, à chaque année, on estime qu'il y aura environ 3800 postes qui vont être créés d'ici 2015 et on peut se douter que ces perspectives vont se poursuivre encore pendant quelques années, certainement. C'est intéressant parce que le secteur de l'informatique ne se limite pas qu'à des entreprises qui sont très, très, très spécialisées. Il y a environ de la moitié des postes qui vont se retrouver dans des entreprises qui sont en dehors du secteur lui-même, donc que ce soit dans des banques, des compagnies d'assurance, des compagnies manufacturières. Parce que l'informatique, aujourd'hui, c'est partout. Des ordinateurs, il y en a dans à peu près toutes les compagnies. Donc, ça crée de l'emploi vraiment dans une multitude de secteurs. Et les emplois dans ce secteur sont concentrés principalement dans les régions urbaines, donc à Montréal et à Québec, dans une proportion de 83 %. Donc, pas besoin d'aller bien loin pour profiter des perspectives d'emploi dans ce secteur. Voici quelques exemples de formations qui peuvent permettre d'accéder au secteur des technologies de l'information et des communications. Par exemple, les techniques de l'informatique, ça c'est une formation collégiale de 3 ans, comme je vous l'expliquais en début de conférence. Le génie informatique, le génie logiciel, ce sont des exemples de formations donc qui sont très recherchés dans ce secteur-là. Un autre secteur qui est très intéressant et qui crée beaucoup d'emplois, c'est celui de l'administration et de la comptabilité. Il y a des besoins dans ce secteur partout au Québec. Bien sûr, dans les grandes villes où il y a beaucoup d'entreprises, on va avoir davantage de besoins, mais même dans les régions, les entreprises, enfin, toutes les entreprises ont besoin de personnes formées en administration, en comptabilité. Et il ne faut pas penser, quand on parle d'administration, qu'on parle seulement de postes de haute direction.
En fait, il y a toute la partie aussi du soutien administratif. Donc, par exemple, des diplômes en secrétariat, en soutien technique. Ce sont des types de formations qui sont recherchées dans ce secteur-là. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le secteur de l'administration et de la comptabilité est un secteur qui est particulièrement touché par le vieillissement de la population. Vous vous souvenez, au début, je vous disais à quel point le Québec était une société vieillissante, il allait avoir beaucoup de départs à la retraite au cours des prochaines années. Eh bien, ça, c'est un secteur qui est particulièrement touché par ce phénomène-là. Chez les comptables, par exemple, l'âge moyen est de 47 ans. Donc ça, c'est assez élevé quand même. Donc, beaucoup de départs à la retraite qui sont envisagés au cours des prochaines années, donc des besoins à combler. Encore une fois, voici quelques exemples de formations qui sont recherchées dans ce secteur-là, comme par exemple des formations collégiales comme techniques de comptabilité et de gestion, techniques de bureautique sont des formations recherchées, et au niveau universitaire, l'administration des affaires est un autre exemple intéressant. Un autre secteur ici à surveiller est celui de l'aérospatial. L'aérospatial est un secteur assez dynamique au Québec qui tourne autour principalement de 4 grandes entreprises: Bombardier, Pratt & Whitney, Bell Hélicoptère et CAE. Donc, il y a ces 4 grandes entreprises-là, mais il y a aussi plus d'une centaine de sous-traitants qui travaillent avec ces grandes entreprises-là. Au total, c'est 42 000 travailleurs, l'industrie de l'aérospatiale au Québec, et 215 entreprises. Donc, c'est vraiment un très grand secteur. Et, encore une fois, les départs à la retraite vont créer beaucoup de besoins au cours des prochaines années. Comme vous le voyez, c'est 30 % de la main-d'œuvre qui partira à la retraite au cours des 15 prochaines années. Donc, beaucoup de personnel à remplacer. Et quel genre de formation on va rechercher ici? Bien, il y a par exemple les techniques d'usinage, c'est une formation professionnelle et c'est intéressant avec cette formation-là, c'est qu'elle ne se limite pas à l'aérospatiale. Une formation comme ça est assez générale et peut vous permettre de travailler à peu près dans n'importe quelle entreprise du secteur manufacturier. Et les 2 autres exemples que je vous ai identifiés sont des formations un peu plus spécialisées, comme les techniques de construction aéronautique, techniques de maintenance d'aéronefs. Là, on est vraiment dans l'aérospatiale en tant que tel. Je vous en présente quelques autres secteurs rapidement. Celui de la construction et du bâtiment est un secteur évidemment très dynamique au Québec, notamment avec la réfection des infrastructures. Ça crée beaucoup de demandes, beaucoup de besoins. D'ici 2016, on estime qu'on aura besoin de 11 000 nouveaux travailleurs à chaque année dans ce secteur-là pour combler les besoins. Et le secteur de la construction, évidemment, il y a une vaste gamme de métiers. Il y a 26 métiers différents dans l'industrie de la construction au Québec qu'on peut pratiquer. Donc, il y a une grande diversité de possibilités. En voici quelques-unes, par exemple, soudage-montage, une formation professionnelle, les technologies de la mécanique du bâtiment, une formation collégiale, et le génie civil. Donc, ça, c'est un niveau universitaire. Je vous parlais tout à l'heure de région, à quel point il y avait des possibilités à l'extérieur de Montréal. Ce secteur-là, évidemment, est un bon exemple des possibilités d'emploi en région, celui des mines et de la métallurgie. Évidemment, les mines, il faut s'éloigner un peu. Par exemple, dans les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Québec a un grand potentiel minier qui commence à être exploité. Donc, il y a d'importants besoins de main-d'œuvre. D'ici 2021, on estime que c'est 7 900 nouveaux emplois qui seront créés dans le domaine des mines. Donc, beaucoup d'emplois à combler ici. Et quand on parlait du fait que ce sont des emplois éloignés, c'est intéressant parce que souvent, ces emplois-là sont assortis de compensations pour l'éloignement. Donc, ça fait en sorte que les salaires peuvent être un peu plus élevés à l'occasion. Donc, c'est un élément qui est intéressant à considérer. Des formations recherchées dans cette industrie, par exemple la conduite de grue, qui ne se limite pas bien sûr qu'aux mines, ça va bien au-delà de ça. Ça peut vous permettre de travailler dans à peu près toute l'industrie de la construction. La technologie minérale et le génie minier sont d'autres exemples. Et enfin, le secteur de la santé au Québec, il y a d'importants besoins aussi dans ce secteur-là. Donc d'ici 2017 et 2018, c'est 60 000 travailleurs qui devront être embauchés pour combler les besoins. Encore une fois, c'est lié avec le vieillissement de la population dont je vous parlais tout à l'heure. Plus que la population vieillit,
bien, il y a beaucoup de départs à la retraite dans le secteur de la santé, mais également, puisque la population est plus âgée, il y a davantage de demandes pour des soins de santé, ce qui fait en sorte qu'il y a encore plus de besoins pour les travailleurs. Et quand on parle de santé, il ne faut pas penser qu'on parle uniquement de médecine et de formation universitaire très, très avancée. Il y a également beaucoup de métiers de formation professionnelle et de formation collégiale qui permettent de travailler dans le domaine de la santé. Vous en avez des exemples ici, comme par exemple au niveau collégial, les techniques d'hygiène dentaire et au niveau professionnel, assistance à la personne à domicile. Ce sont des formations qui sont très recherchées. Allons un peu plus en profondeur maintenant, si vous le voulez bien, dans les différents niveaux de formation pour avoir une idée des perspectives salariales qui sont associées avec ces différents métiers-là. Vous voyez ici le petit podium vous montre les formations parmi celles qu'on avait sélectionnées chez JobBoom dans nos carrières d'avenir, celles au niveau professionnel qui présentent les salaires les plus élevés. Les chiffres que vous voyez là, ce sont les salaires hebdomadaires, donc à chaque semaine, en début de carrière. Donc, pour un diplômé en conduite de grue, c'est 1 548 $ par semaine en début de carrière. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, ensuite, d'autres exemples comme chaudronnerie. Donc, on est dans le domaine, encore une fois, là, de la construction du bâtiment. Des salaires très intéressants. Et forcément, les salaires vont aussi avec le niveau de formation. Plus on va monter dans la formation, plus on va pouvoir accéder à des perspectives salariales intéressantes. Voici d'autres exemples au niveau des DEP qui vont offrir de bonnes perspectives de salaire. Le transport par camion, mécanique de machines fixes. Tout à l'heure, je vous parlais du secteur construction et bâtiment. Voici un autre exemple de formation qui peut permettre d'accéder à ce secteur. Charpenterie, menuiserie également, toujours dans la construction. Donc, ce sont des exemples. Il y en a bien d'autres. Et quand on vous parle de perspectives salariales, il y a aussi des bonnes perspectives d'emploi. Hein? Ce n'est pas uniquement le salaire. Il y a également des très bons taux de placement avec ces formations-là. Au niveau collégial, maintenant, les DEC, vous voyez ici le top 3 des formations qui offrent les meilleures perspectives salariales. Ça revient encore un peu avec les secteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Celui qui est au premier rang, c'est technologie minérale, donc une formation qui permet d'aller travailler dans le domaine des mines, dont je vous parlais tout à l'heure, 1 294 $ par semaine en début de carrière. En deuxième place, vous voyez technique de construction aéronautique, donc l'aérospatiale, un autre secteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui offre également de très, très bonnes perspectives salariales. En voici d'autres exemples rapidement. Par exemple, le génie civil, l'hygiène dentaire dans le domaine de la santé, l'électronique industrielle sont autant d'exemples de formations qui offrent de très bonnes perspectives salariales. Et, en terminant, bien sûr, les diplômes universitaires, là, les salaires sont un petit peu plus élevés, comme vous pouvez le voir. Il y a certaines formations qui permettent de franchir les 2 000 $ par semaine. On est ici dans le domaine de la santé, bien sûr, avec la médecine dentaire, l'optométrie et la pharmacie. Il y a d'autres exemples ici, l'informatique, les sciences infirmières, l'ergothérapie, les relations industrielles, autant de formations donc, qui offrent à la fois de bonnes perspectives salariales et de bonnes perspectives d'emploi. Là, je vous ai principalement parlé des formations donc, collégiales, universitaires, professionnelles. Donc, c'est des diplômes qui peuvent demander jusqu'à 3 ans à faire, comme on l'a vu. Mais il y a parfois aussi d'autres formations d'appoint qui peuvent être intéressantes à considérer pour profiter des bonnes perspectives d'emploi. Voici 2 exemples. Tout d'abord, l'attestation de spécialisation professionnelle. Ça, c'est un diplôme de niveau professionnel qui vise le perfectionnement dans un métier ou dans un métier donné que vous pratiquez déjà. Donc, c'est des formations qui sont plus courtes et qui permettent vraiment de peut-être cibler un angle très précis, un métier très, très, très précis. Vous voyez des exemples comme le secrétariat médical. La formation principale, ce serait secrétariat, mais ça permet de spécialiser un petit peu davantage sur un secteur. Et au niveau collégial, il y a un autre type de formation qui s'appelle l'attestation d'études collégiales, l'AEC, qui s'adresse principalement à une clientèle adulte qui recherche une formation d'appoint. Donc, c'est une autre façon peut-être d'aller chercher une formation qui va vous permettre de profiter des bonnes perspectives d'emploi sans nécessairement avoir à recommencer de très longues études. Vous voyez ici des exemples, mais il y en a vraiment une multitude d'autres. Donc, je vous ai parlé des secteurs d'emploi, je vous ai parlé des régions, on a parlé beaucoup de statistiques, mais il n'y a pas que des statistiques qui nous permettent de nous placer sur le marché de l'emploi au Québec.
Il y a également certaines qualités qui sont recherchées au-delà de la formation par les employeurs. Et les qualités que je vais vous présenter, ce sont des qualités qui vont être recherchées, peu importe le secteur d'activité dans lequel on évolue. Que ce soit en santé, en construction, dans les mines ou dans l'aérospatiale, les qualités suivantes sont des aptitudes qui sont vraiment très recherchées par les employeurs aujourd'hui. La première, c'est des habiletés en communication. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, le service à la clientèle prend de plus en plus de place. Et ça, c'est peu importe le métier. On a toujours de plus en plus aujourd'hui à travailler en équipe. Donc, travailler soit avec des collègues, travailler avec des clients. On doit interagir, on doit être en mesure de transmettre de l'information convenablement de différentes façons, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, évidemment, ça demande des bonnes habiletés à communiquer, des bonnes habiletés en rédaction. Un des atouts qui peut vous permettre de développer cette qualité-là, c'est de parler plusieurs langues. Non seulement le français et l'anglais, mais aujourd'hui, plusieurs entreprises font des affaires partout dans le monde. Donc, si vous parlez plusieurs langues, et c'est probablement votre cas, j'imagine, bien, c'est des atouts aux yeux des employeurs de parler 3 langues, voire même 4 langues. Ça peut vous permettre donc de vous démarquer aux yeux d'un employeur. Ensuite, la capacité à s'adapter. Aujourd'hui, les employeurs recherchent beaucoup des gens qui vont être flexibles, qui vont savoir s'adapter à différentes situations. Donc, qui vont être capables de s'adapter, par exemple, à différentes équipes de travail, différents types de clientèle, à différents horaires, ou même à une restructuration dans l'entreprise et des changements dans les horaires de travail et même peut-être une relocalisation. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup dans le monde du travail, donc il faut être capable de s'adapter à cette réalité-là. Et il faut également être ouvert aux apprentissages. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare dans le monde du travail où on va faire notre travail et se contenter de ça. De plus en plus, on va avoir de nouvelles tâches qui vont s'ajouter, de nouveaux projets qui vont s'ajouter à notre travail. Donc, il faut être capable d'avoir une certaine ouverture, une certaine facilité à apprendre des nouvelles tâches et donc pour développer notre polyvalence et ainsi développer notre valeur aux yeux des employeurs. Ensuite, une autre compétence clé, c'est la capacité d'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire la capacité d'analyse? C'est dans le fond d'être toujours en mode recherche de solutions. Quand on a un problème, il ne faut pas s'arrêter au problème, il faut toujours chercher à se servir de ce problème-là comme un tremplin, un levier pour améliorer dans le fond les processus. Par exemple, si vous êtes confronté à un problème au niveau d'une méthode de travail qui ne convient pas à ce qu'on vous demande, il faut être capable d'imaginer des nouvelles méthodes, d'imaginer des façons de contourner ce problème-là pour continuer d'avancer. Donc, c'est tout ça s'inscrit dans un processus d'amélioration continue. Les entreprises cherchent toujours à repousser les limites, à continuer d'avancer et donc vont chercher des employés qui sont capables de proposer des solutions pour aller plus loin comme ça. Une autre compétence clé, c'est celle d'être visionnaire, d'être capable de faire des liens entre notre travail et celui de nos collègues et de faire des liens entre ce qu'on fait et ce que les autres entreprises vont faire. Donc, d'être capable d'avoir un sens de l'initiative. Ça revient un petit peu à ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau de l'analyse. Donc, d'être capable de proposer des solutions, proposer des nouvelles façons de faire, proposer des nouvelles façons de penser. Ce sont des qualités qui sont recherchées. Et enfin, pour proposer des solutions, proposer des initiatives, ça demande de la créativité. Donc, les entreprises vont chercher des employés qui ont un sens de l'innovation, qui sont capables de sortir un petit peu de la façon de penser, de sortir un petit peu du chemin qui est tracé pour aller chercher des solutions originales, des solutions innovantes et élaborer des nouveaux concepts, des nouvelles solutions. Donc, ces 5 compétences-là, qui sont les habiletés en communication, la capacité à s'adapter, la capacité d'analyse, la vision et la créativité, sont 5 compétences qu'il est très intéressant et primordial de développer si on veut vraiment prouver notre valeur aux yeux d'un employeur ici. Ça nous permet de nous démarquer grandement. Donc, je vous rappelle, comme je vous le disais en début de conférence, que ces informations-là sont tirées du guide Les carrières d'avenir et il y en a encore plus d'informations et d'exemples de formations qui ont des bonnes perspectives d'emploi dans ce guide qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous visiter sur le web
au jobboom.com/carrière d'avenir. Si vous voulez aussi, vous pouvez venir nous voir au kiosque 116, ici même au salon, pour en apprendre davantage. Mais donc, c'est vraiment, si ça vous intéresse, si vous voulez découvrir d'autres exemples de formations qui ont de bonnes perspectives, c'est un outil vraiment très, très, très intéressant pour vous. J'en profite également pour vous parler d'un autre petit outil qu'on a conçu chez JobBoom spécialement pour le salon ici, pour la clientèle du salon. C'est un petit fascicule qui s'appelle « Faire carrière au Québec ». C'est un outil qui va vous aider à mieux comprendre le marché de l'emploi au Québec. Donc, par exemple, à décoder les offres d'emploi, à lire entre les lignes quand vous consultez des offres d'emploi, à trouver votre première expérience de travail au Québec, des différentes étapes qui vont vous amener vers l'emploi. Donc, c'est vraiment un outil d'accompagnement qui vous est spécialement destiné. C'est un outil qui est disponible sur les tablettes numériques comme iPad et Android, mais également sur le web. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, encore une fois, venez nous visiter au kiosque 116.